Le centre hospitalier La Chartreuse de Dijon vous propose une vidéo pour découvrir le métier d'infirmier en pratique avancée. Nous avons interviewé Marie-Laure Choquet, Christophe Montoya, Olivier Morin, Alexandra Thomassin et Philippe Taupin, qui ont tous les 5 pris leur fonction d'IPA au sein de l'hôpital. Les questions de cette interview ont été posées par leurs propres collègues grâce à un questionnaire qui a été envoyé au préalable à l'ensemble du personnel. Nous vous souhaitons une bonne vidéo. Quels seront vos rôles et vos missions ? Ce sera de la consultation de patients, suivi de patients, de la coordination de parcours de soins, de la formation et de la recherche. Et je rajouterais même le côté prévention qu'on peut avoir au niveau santé mentale pour la population générale. Et quelles seront vos affectations respectives ? Alors personnellement, j'ai été affecté au pôle dijonnais adulte, donc des patients âgés de 18 à 65 ans. Je suis affecté au CMP d'Auxonne et de Longwy. Et pour ma part, j'ai le 6e secteur, donc avec le CMP de Beaune, adulte, et une partie du 7e secteur en intervenant sur le CMP de Sœurs. Alors en ce qui me concerne, moi je suis affecté sur l'équipe mobile ressources, qui est une équipe du pôle enfants-adolescents et une équipe intersectorielle. Moi je suis affectée sur le 4e secteur, donc qui correspond au CMP de Quetigny et le CMP de Chenauve. Est-ce que l'IPA sera rattaché à un secteur ou un CMP ? Alors les IPA seront rattachés effectivement à un secteur ou plusieurs, comme on a pu voir avec Alexandra qui est sur le 6e et le 7e secteur. On est en tout cas rattaché plutôt, on y tient au terme de territoire plutôt, voilà. Est-ce que l'IPA interviendra de manière régulière auprès d'un patient ou ponctuellement ? J'ai envie de dire ça va être les deux. On va pouvoir faire du suivi complet de patients en relais des médecins, mais on peut aussi suivre de façon ponctuelle ou en alternance avec les médecins. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure ? Comme vous le savez, sur la Chartreuse, tous les 8 ans, on a la mobilité. Et j'ai assisté à la réunion d'information que Jocelyn Guyot et Christophe Letty ont organisée en amphi, sans savoir du tout ce que c'était qu'un IPA. Et c'est avéré que je rentrais dans toutes les cases qui étaient demandées, à savoir avoir fait du CMP, de l'extra-hospitalier, avoir enseigné, avoir au moins une expérience de 8 ans, ce qui était une demande de la Chartreuse. Et j'ai été sélectionnée, parce qu'en fait, il y a une vraie sélection de la part de la Chartreuse avec montage de dossier, répondre à toutes les demandes qui étaient faites pour répondre aux critères aussi en lien avec l'ARS. Et on est passé devant un jury de 3 personnes. En ce qui me concerne, comme j'avais fait de l'intra-hospitalier et que j'avais fait plusieurs services, je souhaitais augmenter mon niveau de compétences et de connaissances théoriques et puis également d'être un petit peu plus autonome quant à ma prise de décision auprès des patients. Et j'avais repéré le côté soutien aux équipes qui pouvait également m'intéresser. Alors pourquoi IPA ? J'étais arrivée à un moment de ma carrière où je me posais des questions, effectivement j'avais envie d'évoluer aussi, c'est peut-être le bon moment, voilà, avec le soutien aussi de ma cadre à ce moment-là et puis des médecins, donc ça m'a un petit peu poussée dans ce sens-là. Quels sont les premiers retours des médecins ou autres collègues sur ce nouveau métier ? Alors là, du coup, on est dans le premier mois de notre implantation, donc il s'agit de nous faire connaître. Alors on a un petit peu repéré en amont quelles étaient les représentations que chacun pouvait avoir sur notre métier, ce que chacun avait pu en retenir comme compétences. Et puis là, pour le moment, je trouve que la dynamique démarre bien et qu'en prenant le temps chacun de nous présenter sur nos territoires, chacun arrive à un petit peu mieux se représenter ce qu'on est capable de proposer, ce en quoi on pourra être utile à tous, donc aux patients comme aux équipes. Et puis c'est relativement positif, je trouve, ce premier mois, que ce soit du côté des médecins ou des équipes pluridisciplinaires et même des équipes hors cadre hospitalier pur. Au niveau des retours, on est au tout début. Par contre, au niveau de la demande, on sent qu'il y a une vraie attente et que ça va crescendo. J'ai vraiment l'impression en tout cas qu'on arrive dans un moment où on va être capable, avec nos compétences qu'on nous a apprises à l'école, à répondre à des besoins et que notre métier va se montrer particulièrement pertinent dans les mois à venir. Et en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie dynamique sur l'établissement, il faut le rappeler. Parce qu'au départ, on était 4, après vite 5, et puis maintenant, on est 7. Et moi, j'ai l'impression, en ce qui me concerne, qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance autour de nous, au niveau des professionnels, que ce soit médical ou paramédical. Quelles sont les différences avec un infirmier diplômé d'État ?
Non, Les infirmiers, ils ont un rôle propre et un rôle sur prescription. Nous, on n'a plus vraiment de rôle sur prescription, c'est un rôle, on fonctionne sur protocole. On a un champ de compétences qui est défini par un décret, donc qui vient vraiment statuer sur comment on va fonctionner avec le médecin, quel type de prise en charge on peut faire, aussi comment on va prescrire, c'est-à-dire qu'on ne va pas prescrire n'importe comment. Voilà, on peut renouveler, effectivement, modifier des posologies, mais tout ça, c'est effectivement bien encadré par décret. Même si on a un rôle plus autonome, il n'empêche qu'on répond quand même à une obligation légale. Est-ce que les IPA auront du temps dédié au secteur médico-social ? Oui et non. Oui et non. Alors ça dépend comment on l'entend en fait. Parce que dans chaque territoire, il y a forcément aussi des patients qui relèvent du médico-social. On a dans nos partenaires de réseau des gens du médico-social pour lesquels on peut intervenir. Soit dans des prises en charge parce que le médecin psychiatre nous a confié des patients qui relèvent de ce milieu-là, soit parce qu'on va intervenir pour des missions de formation, d'analyse de la pratique dans des équipes du médico-social. Alors c'est aussi la richesse de la profession IPA, c'est que c'est extrêmement varié. Moi j'interviens en pédopsychiatrie. Une des missions principales, ce sera l'accompagnement des équipes médico-sociales et des enfants qui sont pris en charge par ces structures. Est-ce que vous vous attendiez à ces questions-là de la part de vos collègues ? C'est souvent qui est notre responsable hiérarchique. Voilà, donc nous on va dépendre de la direction des soins. Ça c'est important que ce soit comme ça. Pour pas qu'il y ait de lien de hiérarchie avec nos collègues infirmiers en unité en particulier. D'ailleurs, je pense notre que c'est important. bureau se trouve à la direction des soins.